Il y a des fois, j'aime bien faire des vidéos avec de l'humour, mais il y a des fois, putain, il y a des choses qui m'énervent au plus haut point. Et là, il y en a une qui vient vraiment de me foutre les nerfs. Et le responsable de ça, c'est Gabriel Attal. Alors, il va falloir rester courtois parce que de toute façon, ces gens-là, malgré qu'ils soient le responsable de tous les malheurs qu'il y a dans la France en ce moment, et bien au-delà de la France, il faut encore s'adresser à ces gens-là avec délicatesse et politesse. C'est ce qu'il y a le plus dur à faire. Je te cache pas parce que sinon, ça ferait longtemps que j'aurais employé le langage qu'il y avait dans droit de réponse pour les anciens qui connaissent. Et crois-moi, ça volerait pas très haut, peut-être en niveau vocabulaire, mais ça décrirait le maximum le plus près possible la personnalité de cette personne. Je viens de l'entendre qui vient de se rendre compte que, oh là 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 là, il y a des salafistes, il y a apparemment en France une mouvance qui est en train d'émerger et cette mouvance-là voudrait imposer la charia en France et le voilà, le voilement des petites fillettes de 5 à 6 ans. Et ce monsieur se vantait un petit peu d'avoir quand même essayé de faire ce qu'il fallait quand il était au poste de Premier ministre et autres. Alors tu sais, s'il y a bien quelqu'un qui m'énerve, c'est bien toi. T'es vraiment une personne insupportable, insupportable. Aujourd'hui, je viens de voir qu'il y a un mec qui s'est fait trancher la gorge à coups de hache devant un Lidl. Il y a des mecs qui sont rentrés dans une maison aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Dans une maison où il y avait des grands-parents avec leur petit-fils. Ils sont rentrés à l'intérieur de la baraque. Ils ont blessé les grands-parents à coups d'armes blanches. Ils ont torturé les grands-parents. Ils ont torturé le gamin. Putain, mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Genre, oh, Monsieur Attal, parce qu'il faut que je dise monsieur en plus. Vous savez très bien ce qui se passe. Ça fait des années. C'est vous qui avez organisé tout ça. Vous vouliez exactement que ça se passe comme ça. Et maintenant, vous faites semblant d'arriver avec des solutions. Ça marche plus, ce jeu. Ça fait longtemps qu'on le connaît. Tout ce que je vois, c'est que les Français sont en danger. Moi, je suis en Biélorussie. J'ai encore mes filles en France. Et je vous jure que j'ai peur. Je vous jure que j'ai peur. Je demande rien de mieux que mon ex-femme se barre en Russie avec mes filles, tellement je flippe. Parce que vous vous rendez pas compte de ce qui est en train d'arriver en France. Les mecs qui sont arrivés, soi-disant, l'immigration, qui portaient des chances ou je sais pas quoi, c'est des soldats qui sont arrivés. Quand est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête? Vous êtes en danger en France. On vous a désarmé. Vous êtes en danger avec des Mongols, des soldats, des truands, des putains d'enculés de leur mère qui se trimballent dans les rues avec des couteaux dans les poches et qui sont prêts à vous égorger. C'est ça la réalité. Ne me dites pas que je suis en train de dresser un tableau complètement catastrophique de la réalité parce que c'est ce qui est en train de se passer et je vous dis que dans quelques mois ça va déraper. Il sera trop tard. Il sera beaucoup trop tard. Pour tous ceux qui peuvent se barrer de la France, barrez-vous parce que de toute façon dès qu'on essaie de faire quelque chose, on est vu comme des fachos ou quoi que ce soit. Les autres, putain, vous allez vous faire trucider, je vous le dis. Alors, monsieur Attal, pas la peine de la ramener et puis de faire croire que vous trouvez des solutions parce que le problème, c'est vous. Le problème, c'est Emmanuel Macron. Le problème, c'est l'Europe et votre monde de merde.